Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Ishaï Ben Yosef Tuito Zal. La question de David. Comment une personne peut trouver son équilibre entre le travail et le Limud de la Torah? Comment chacun peut savoir comment gérer sa vie pour avoir un équilibre qui lui convient? D'accord. Bon, alors d'abord, il y a une question, il y a deux choses. Il y a d'abord les possibilités humaines d'une personne. Pourquoi il est fait? Est-ce qu'il est fait pour plus étudier? Est-ce qu'il est fait pour plus travailler? Et il y a un deuxième point, qui est le point essentiel, qui est au niveau plus ashkafatique, au niveau de la philosophique, d'accord, la pensée juive, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Alors, il est clair, pour répondre brièvement et clairement à cette deuxième question, que nous ne sommes pas venus sur Terre pour travailler. C'est clair. Le travail, à la base, on était au paradis, et les anges nous donnaient à manger. Ils nous faisaient des brochettes, ils nous faisaient du vin. Bon, c'était un monde différent que le nôtre. Le paradis, c'était un monde de lumière. Mais Chazal parle d'anges qui nous font bientôt Mashiach Haïva, ce sera la même chose aussi. Et nous, on était occupés à s'occuper du jardin. Ce jardin, Dieu nous dit, tu vas t'en occuper, le garder. Occuper, Chazal, on dit, c'est 248 mitzvot positives. Le garder, 365 mitzvot négatives. C'est-à-dire qu'on avait un travail spirituel de... À l'époque, les mitzvot n'étaient pas comme dans notre monde aujourd'hui, mais il y avait 613 mitzvot, tfilin, talit, kasher, etc., mais dans d'autres configurations. Et par ça, on se branchait avec la divinité. Le but est de se brancher avec la divinité. C'est le plus grand plaisir qu'il puisse y avoir au monde. Connaître Dieu, c'est infini, parce que Dieu est infini. C'est la source de tout bonheur, la source de toute vie. Et chacun de nous veut vivre intensément. Dans ce bas monde dans lequel nous sommes, le contact avec Hachem se fait par, bien sûr, l'application des mitzvot, mais il y a une mitzvah qui équivaut aux 613 mitzvot réunis, pour les hommes en tout cas, elle est celle d'étude de Torah. Dieu dit, je suis prêt à pardonner des péchés tels que l'adultère, l'idolâtrie, l'assassinat, mais pas bitul Torah. C'est quoi bitul Torah? Quelqu'un qui peut étudier, elle ne le fait pas. Ça veut dire qu'idéalement, nous sommes faits pour étudier jour et nuit. Très, un peu plus bientôt, Mashiach se dévoile. On n'aura plus le joug du travail. Donc même toi, tu pourras quitter ton travail, voilà, tes études. Et on va se donner la seule chose qui nous intéressera, se brancher avec Hachem. Ça sera par la prière, ça sera on aura la prophétie, Dieu va nous parler, on sera en contact avec Hachem. L'étude de Torah, mais pas à niveau superficiel que nous avons aujourd'hui. Il y a 4 niveaux. Alors, il a dit comme ça. Aujourd'hui, on étudie en Torah l'extériorité de l'extériorité. Superficielle. Il y a l'intériorité de l'extériorité, il y a l'extériorité de l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité. Quand Mashiach viendra, on va tous étudier l'intériorité de l'intériorité. Tu vas prendre la Torah, tu vas voir une intériorité effarante d'Hachem. Effarante. Un point tel, c'est écrit dans les prophéties de Bil'am. Bil'am, il veut maudire, mais il bénit à la place. Et dans une bénédiction, il dit Ka'et yamer Yaakov Israël mapa'al el. Il viendra un temps où on va dire à Israël que fait Dieu? Qui va demander? Nous, on est branchés avec Hachem. On va nous demander, dites-nous, toi, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Alors non seulement les non-juifs, qui nous seront la finalité du peuple d'Israël par rapport à l'humanité, c'est or la goïm, lumière au goïm, au peuple. Là, à l'époque, mais aujourd'hui, on n'arrive pas tellement, d'accord? Il y a beaucoup il y a trop de brouillage d'émissions. Mais là, ça sera très clair. Donc tous les goïms sauront que Dieu d'Israël est le vrai Dieu et vont se brancher avec lui. Maintenant, nous, on sera branchés avec lui parce qu'on est ses serviteurs depuis 3500 ans, plus qu'eux, et donc on aura comme rôle de leur transmettre le message divin. Le verset qui dit « Viendra un temps, on demandera à Yaakov et Israël que fait Dieu », on ne revient pas sur les goïms. Ils vont demander alors, dites-moi, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ça vient des anges. Les anges vont nous demander. Il y a 4 mondes. Le plus bas dans lequel nous sommes, Asiya. Ensuite, Yetzira. Ensuite, Bria. Ensuite, Atzilut. Atzilut, c'est la divinité elle-même. La source d'Israël, elle est dans l'Atzilut. Les anges viennent de Bria. Donc, on est plus haut qu'eux. Aujourd'hui, on est là. Donc, un ange, il voit des choses que je ne vois pas. Mais très bientôt, ce qui sont dans quelques jours, au Hachem. Alors, on va tous ici. Et les anges vont nous demander, dis-moi, toi, t'es branché, fais-moi un petit piston, là, raconte-moi qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça, c'est le but. Hélas, il y a eu le péché originel. Après, il y a eu l'exil, qui nous fait que nous sommes en situation aujourd'hui de punition.
de malédiction. Une des grandes malédictions, tu mangeras du pain sur de ton front, on doit aller travailler. Le problème, c'est que les gens aiment bien la malédiction. Il y en a qui font un bac plus 5, bac plus 6, plus 8, encore un peu de malédiction, je veux encore du travail, 12 heures par jour, et encore les heures en plus. Alors, soyons maudits, jour et nuit. Le mouvement mondial est que cette malédiction. Très rarement on entend maintenant le but de la vie, c'est Hachem, c'est connaître Dieu. Le but de la vie, c'est un bon métier, qui ramène bien, avec un statut social, tu as une femme, des enfants, un pavillon si possible, des vacances comme il faut bien, tout va bien, voilà, c'est ça le but, ça s'arrête là. C'est très millimétrique, d'accord. Am Israël dit non, ça c'est rien du tout, ça c'est le corps. Nous on a une âme, on veut remplir l'âme. L'âme n'est remplie que par la connaissance de Dieu. Donc étude de Torah. Donc c'est le but, c'est tout. Maintenant tu me dis, ok, mais ce corps-là, il faut bien que je nourrisse. Il faut bien que je m'habille, il faut bien que j'ai un toit. Ok. Alors, ce que tu dois faire pour arriver à te nourrir, à avoir un toit, etc., fais-le en tant que malédiction. Bon, il faut trouver le moyen de gagner le maximum d'argent en moins de temps. Et pas avoir des rêves de haut niveau, de standing de haut niveau, parce que ça demande beaucoup d'investissements qui viennent aux dépens de ta vie. Je viens de ta vie. La vie, elle est très très courte. Une fois qu'on quitte ce monde-là, on rentre dans une chose qui s'appelle Olam Haba. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Cette connaissance que nous aurons, elle sera fonction directe de la connaissance qu'on a ici sur Terre. Le petit morceau de Torah que tu as appris, tu vas en apprendre toute la profondeur infinie. Quand tu l'as appris, tu peux en apprendre la profondeur, tu ne l'as pas appris. Ben, tu arrives là-bas, tu es un ignare. Tu es carrément un mutilé, d'accord? Sourd, muet, aveugle. Terrible, pour l'éternité, Donc tout ce qu'on peut gagner au Torah ici, il faut comprendre, c'est le deuxième mot que je voulais dire, au niveau de la philosophie juive, comprendre l'essentiel, c'est ça. Le reste n'est qu'accessoire. Bon, il y a une malédiction, il faut l'assumer. Je dois me nourrir, etc. Ok, jusqu'à ce que le bloc messianique vienne, où il y aura une richesse pour tout le monde, on est obligé de subir cette malédiction. Donc ça c'est déjà un point très important, parce qu'on règle déjà 90% de ta question. Alors, tu dois maintenant faire en sorte que l'essentiel, c'est la Torah, point barre. Je conseille aux gens, c'est pas du tout médiatique ce que je dis. Moi, je conseille les petits métiers manuels. Tu es à ton compte, tu travailles aux heures que tu veux, ça gagne très bien, tu n'es pas directeur de banque, d'accord, mais ça gagne bien, c'est honnête, tu peux le faire de façon très malhonnête, mais tu le fais honnêtement, d'accord, c'est pas des trucs de magouille, voilà. Et c'est bien, ça demande très très peu de temps de formation, 6 mois, 1 an, comme ça, pas besoin de faire des études, trucs. J'ai un pauvre garçon, il est venu me voir il y a quelques années ici, il a fait 10 ans d'informatique. Il m'a dit, je connais tout sur tout. Je quitte Israël, je ne trouve pas de travail. Et un autre qui est plombier, il a fait 6 mois de formation, et il vit bien, d'accord. Alors c'est vrai que 10 ans d'informatique, tu es quelqu'un, plombier, ça fait un peu moins bien. Mais il faut comprendre où est l'essentiel, le qu'en dira-t-on, ou bien la réalité. Ça a à voir, mais ça n'a pas à voir. Quelqu'un t'allait demander, quelqu'un de 30 ans, un ami à mon gendre, il a 30 ans, toujours pas marié. Tu allé voir le Rav Steinman, le grand génération, il a dit, ok, j'ai 30 ans, je ne peux pas maintenant demander tout ce que je veux, comme femme, avec toutes les conditions que je veux. Sur quelles conditions je dois faire des rabais? Il faut commencer à faire un peu des rabais. Je voulais une Miss Monde, bon, je prendrais une Miss Europe, d'accord, enfin, sur quoi je dois faire un rabais? Alors, je lui ai dit, sur rien. Sur rien, tu fais un rabais, à part sur les qu'en dira-t-on. Sur les conditions que tu poses, qui ne dépendent pas de ce que tu veux toi vraiment, de ce que les gens vont dire. Ouais, non, mais t'as vu un peu comment elle est, et ses parents, et d'où elle vient, tous ces trucs qui ne servent à rien. Tu regardes la femme comme elle est, elle, ce qui te va à toi, sans regarder tout ce qui est autour. C'est tellement vrai, tellement juste. Combien de fois dans notre vie, on fait des choses, pas à cause de la réalité vraie, à cause de autour. Combien de gens sont faits à faire tchouva, mais ils ont peur des parents, ils ont peur des gens, et le statut social, etc. Ils passent à côté de leur vie. Leur vie qui est ratée. Ils ont raté à cause du qu'en dira-t-on. Donc ce point est super important, il règle beaucoup de ta question. Maintenant, on va passer au point 1, qui est à l'envers, d'accord, deuxième point que le premier, que j'ai cité. Quelqu'un qui a compris que c'est l'essentiel de sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, comme j'expliquais en 2 mots, c'est tout simplement une question technique. Pas tout le monde est fait pour s'asseoir, il y a des gens qui sont plus scolaires, et des gens qui sont moins scolaires. Si quelqu'un peut arriver à étudier 10 heures, 12 heures par jour, le sapeur, donc je parle de Raphaël Kensky, la grande génération, il fait un calcul.
Il dit, normalement, un jeune homme à l'Yeshiva, il étudie 12 heures par jour, très facilement. 8 heures de sommeil, ça va, 8 heures de sommeil, c'est bien, hein? Maintenant, tu as 2 heures de prière par jour, il te reste encore 2 heures pour manger, aller aux toilettes, etc. Ça te fait 12, il reste encore 12. Et ça, c'est quand tu dors 8 heures et quand tu prends 2 heures pour manger, aller aux toilettes, d'accord? Si maintenant tu fais encore des rabais là-dessus, tu peux rêver beaucoup plus. 12 heures de Torah par jour, c'est énorme. C'est énorme, 12 heures de Torah par jour. Énorme. Et facilement on peut le faire. Je sais pas, le temps il passe, il nous file entre les doigts. Le Gaon de Vilna, il pleurait à chaudes larmes à Yom Kippour pour 8 minutes qu'il avait perdues durant l'année. Si je peux arriver à Yom Kippour où j'ai pas 8 minutes par jour qui sont perdues, je suis déjà très très content. D'accord? 8 minutes par année. Pourquoi? Pour lasser les chaussures. Il y avait des lacets, il n'y avait pas encore les fermetures éclairs, d'accord? Ou des chaussures comme ça, il aurait dû prendre des mocassins, tac, il y avait des chaussures qu'il fallait lasser. 8 minutes par année, terrible. Juste une citation, vous avez dit, il y a des gens qui ne sont pas faits pour étudier toute la journée et tout, mais énormément de littérature, quelqu'un qui veut, même il ne peut pas, il veut. Alors, traduction de ta question en français, rien ne peut faire face à la volonté. Je me demande, il y a des gens qui sont vraiment, peut-être quand Machar viendra, on le fera, on débloquera les neurones, mais tu vois, quelqu'un il est hyperactif. On a amené ici une fois quelqu'un, qu'on ramènera un peu cette année, c'est un grand psychologue de Chouva, mais un psychologue, il a écrit un bouquin d'ailleurs entier sur l'étude d'Agmara, c'est paru à Torah Box. Il a analysé chacun de nos Avrechim, il a vu ceux qui avaient des problèmes sur certains points. Des fois, il y en a que ça ne colle pas. Ils sont ou hyperactifs, il y a un truc. Alors, des fois, on peut contourner ça. Des fois, on ne peut pas. Le type, il ne peut pas. On a eu des gens ici à la Yeshiva. Alors, il peut faire du chumash, il peut faire du moussar, il peut écouter de la shkafa. Tu prends la Gemara, ça passe pas, impossible. Avec tout qu'on fasse de lui. Alors, ces gens-là, d'habitude, ils vont faire d'autres études de Torah. On n'est pas tous obligés de faire la Gemara. Mais il y en a qui sont des gens qui ont besoin pour épanouissement. On va parler maintenant à une autre époque, pas l'époque messianique. Qui ont besoin pour épanouissement personnel, ils ont vraiment besoin d'action directe. Ils ne peuvent pas rester, ce n'est pas des scolaires. Ils ne peuvent pas rester de voir des bouquins. Ils sont tristes. C'est une partie de leur constitution, je ne sais pas, on va dire physique, psychologique, d'accord? Ils ne sont pas capables de pouvoir étudier toute la journée. Ces gens-là, tu les amènes à l'Yeshiva, ils fanent. Hein? En tout cas, l'âme a reçu un certain corps. On doit respecter les besoins du corps. On ne peut pas trop forcer. J'avais, quand j'étais à l'Yeshiva, on m'avait mis pendant 2-3 mois, un des premiers chaboutas que j'ai eu, on appelle ça roche balata. Une tête comme une balata, une dalle. J'ai rarement vu quelqu'un aussi bouché. Boucher. Et on leur explique 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ça ne rentre pas. Mais il avait une volonté extraordinaire. Il essaye. On m'a raconté que 2-3 ans plus tard, ça s'est ouvert. On dit que le Rambam était bouché. Un jour, il a pleuré, j'ai ouvert le Echad, la nuit, il a pleuré comme ça, et il est venu le Rambam. Il y a beaucoup de grands qui n'étaient pas trop doués quand il y avait le Rogatchover. Le Rogatchover, c'était un gaon, un génie. On disait que quand on appelait la Torah, il allait à la Torah, il revenait à la Torah, il faisait une massacre entière. Rapidement, comme ça, tout un traité du Talmud. Rapidement, comme ça. Un géant. Il a été fichu loin de l'école quand il était parce que c'était un cancre. Un cancre. Et comment il est revenu? Le prof est au pitié, lui dit, tu sais quoi? On va te mettre prof à la place de moi. Pendant une semaine, c'est toi qui vas être le prof. Non, pas une semaine, tu vas être le prof à ma place. Il a accepté. Et il commence à faire la foire, etc. Après, il commence à être un peu plus sérieux. Il a compris comment c'est difficile d'être prof à la place du prof. Au bout de 2 semaines, il a dit, ok, allez, je préfère rester élève, et vous êtes le prof de nouveau. Et il s'est un peu rangé, il est devenu le Rogatchover. Énorme. Donc, c'est pas forcément que les gens, effectivement, ils sont doués. Dans les Yeshivot, ce n'est pas les plus doués qui réussissent. Le Rav Karelitz, un des grands décisionnaires de la génération. À la Yeshiva, les garçons se moquaient de lui. C'était un des moins doués. Il était studieux. Il avançait pas. Alors, il dit, ses copains, qui étaient des grosses têtes, etc., sont devenus peut-être un Maged Shiur, il dit un Shiur dans une Yeshiva. D'accord? Très bien. Mais il est archi inconnu. Lui, c'est un des grands décisionnaires de la génération. Donc c'est vrai que, surtout dans le monde de la Torah, les choses ne sont pas fermées. Il y a l'aide de Dieu, et par la volonté, et par la prière, et par la miséricorde divine.
On peut arriver à des miracles, ce sont des miracles. Mais je parle en normal, d'accord? C'est vrai qu'on peut arriver à des choses miraculeuses. Mais en normal, il y a des gens qui ne sont pas faits pour étudier jour et nuit, c'est clair. Ces gens-là, alors il faut qu'ils regardent qu'est-ce qui est bon pour son épanouissement. Je pense qu'une demi-journée, tout le monde peut faire. Une demi-journée, c'est 4 heures de Torah par jour. Tout le monde peut faire. Alors juste pour revenir, si ça ne vous dérange pas, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'étude, qu'il faut emmagasiner le maximum. Ouais. Moi, j'avais lu sur le Rav Eliashiv qui a énormément sur le même sujet, la même massacrette pendant des années et des années. Non. C'est beaucoup de Chazarot, mais sur toute la Torah. D'accord. Bon, ok. Alors, tant qu'à faire à un autre niveau, autant étudier le maximum. Parce que quoi qu'il arrive plus tard, on va approfondir. Ce que vous disiez, c'est-à-dire que le peu que je prends, si à la limite, autant prendre beaucoup. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est écrit que ce qu'on a étudié et qu'on a oublié, on nous le rappellera dans la Maba. Mais il est clair que quelqu'un qui arrive à la Maba en connaissant la Torah, il a beaucoup plus de bagages. Étudier. Il y a des gens qui font par exemple le Daf Yomi, la page quotidienne de Gemara. En 7 ans, ils finissent la Gemara. C'est une page quotidienne. C'est fait pour les gens qui n'ont pas 4 heures à donner par jour. Ils ont 2 heures, on va dire, parce que faire que ça, c'est déconseillé. Quelqu'un qui a 1 heure de temps, on va dire, on lui dira qu'il fasse du moussard et de la halakha. Qu'il sache le vivre en tant que bon juif, connaître la halakha. C'est à 2 heures déjà, qu'il fasse 1 heure moussard halakha, après encore 1 heure Daf Yomi. C'est bien, il aura fini le chasse en 7 ans, je l'envie quelque part. Pour ce type de gens, c'est très très bien. Mais quelqu'un qui a plus de temps, il faut connaître la Torah. Parce que quelqu'un qui fait une page par jour sur 7 ans, au bout de 7 ans, il sait rien. Mais rien de rien. Rien de rien. Parce que ça rentre par là, ça sort par là. C'est trop d'informations, trop rapide. Donc il y a une mission aussi de connaître la Torah. Et pour ça, il y a une seule chose à faire, muscler le postérieur. On s'assied et on revoit. Minimum 50 fois. Normalement, c'est marqué qu'à la fin des temps, c'est marqué dans Malachi, Dieu va juger entre celui qui a servi Dieu et celui qui n'a pas servi. La Gemara dit, c'est quoi la différence entre celui qui a servi Dieu et celui qui n'a pas servi? Celui qui a servi Dieu, il l'a revu 101 fois son chapitre, de Mishnah ou de Gemara. Celui qui n'a pas servi Dieu, que 100 fois. Maintenant, tous les grands qu'on voit, le Rav Yosef, le Rav Benson, le Rav Eliashiv, et je crois qu'ils ont une bonne mémoire, ils ont une mémoire extraordinaire. Mais combien de fois ils ont revu? Minimum 50 fois, c'est rien du tout 50 fois, des centaines de fois. Des centaines de fois ils revoyaient, des centaines de fois. Donc, je vais dire un truc. Quand on étudie, quelqu'un il a fait un traité de Gemara, d'accord? Il a fini après un an, on va dire, il fait une revision, c'est déprimant. Tu recommences à zéro. C'est comme si tu n'as jamais fait ça. Tu as perdu un an de ta vie. Quand on étudie une page de Gemara, il faut sur place la revoir 10 fois. La vérité, le stapler dit comme ça, il dit 4 fois la page, après tu finis le chapitre, 4 fois tout le chapitre. Mais c'est le stapler. Moi je pense qu'on peut faire beaucoup plus. L'avantage est quand tu fais une revision, quand c'est encore frais, la première fois c'est dur, la deuxième fois c'est un peu moins dur, au bout de 4-5 fois, ça prend 5 minutes une page de Gemara. 5 minutes. Attends, tu la sais, tu as fait 10 fois, ça s'imprime dans l'esprit. Après, tu finis le chapitre, tu refais encore 3-4 fois le chapitre, tu as fait 14 fois, 15 fois. C'est bon. Alors, c'est pas que dans 6 mois, tu te souviendras que dans le détail, mais quand tu vas réétudier, ça ira beaucoup plus vite. Donc, faire la chazara, la revision, c'est dur quand on fait des revisions qui sont espacées. On fait des révisions qui sont rapides, alors c'est très facile, on peut rapidement faire. On a beaucoup de satisfaction. Moi, je n'ai pas beaucoup le temps d'étudier. Alors, ça fait 1 an que je lis maintenant traité Shabbat, mais le jour où j'ai le temps d'étudier, c'est vendredi et Shabbat, je fais des pages de revision, ça je connais, mais et encore, c'est le plus de temps, je gagnerai encore plus, parce que le problème, c'est que pendant un certain temps, certaines pages, tu ne revois pas. Quand tu reviens, de nouveau, ça prend du temps. Ça fait plus de temps par jour, c'est beaucoup plus de revision. Il y a un grand Yetzer Hara. On préfère avancer. Encore une page, encore une page. C'est un Yetzer Hara. C'est mauvais penchant. C'est nouveau, c'est agréable. La revision, bon, je connais déjà. Mais une fois qu'on maîtrise, qu'on connaît bien, tout n'importe où dans la matière, tu as beaucoup plus de satisfaction. Quelqu'un, il a fini un traité, après, il ouvre quelques temps après, il ne sait rien du tout. C'est déprimant. Donc, beaucoup de revisions. Pour ceux qui ont le temps d'étudier, plusieurs heures par jour.
Sinon, alors on comptera sur cet avis de Chazal qui dit qu'on nous rappellera tout. C'est bon, tu as répondu à ta question? Ok. Baruch Adonai,